Avant, j'étais une personne remplie de haine. Beaucoup de haine à cause des problèmes de famille, en fait. Tout ce qui se passait dans ma famille, ma mère qui m'avait abandonnée quand j'étais petite. Et j'ai jamais eu le soutien de mes deux parents. Mon père dans les vices, l'alcool, et ma mère, pareil aussi. J'avais pas de soutien de mes parents, j'avais que le soutien de ma sœur. Et avec que elle, en fait, qui était là pour m'aider, quoi. Comme j'étais, on va dire, ma famille n'était pas avec moi. Enfin, ils étaient avec moi, mais sans être là. Et ben, oui, la mauvaise révolte, comme vous avez dit, par la cigarette, tout ça, je commençais à fumer, à faire un petit peu n'importe quoi, quoi. J'étais vraiment dans le monde. Je me taillais les veines. J'ai fait, oui, les chaînes de prière déjà le vendredi pour la délivrance. Et le mercredi, dimanche pour recevoir le Saint-Esprit, tout ça. Et surtout les 21 jours. Les 21 jours. Et les 21 jours. Et c'est vraiment dans ces 21 jours, les derniers, là, que j'ai eu vraiment la réponse. Aujourd'hui, je suis totalement transformée. Dieu, il m'a transformée, vraiment. Quand je suis venue au centre d'accueil, j'avais ma vie totalement détruite, malade, envie de suicide. Après, Dieu, il a béni, il m'a transformée totalement. Et vu que Dieu, il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêchée de suivre Dieu. En ce moment, quand elle a ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël. Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père, il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Les problèmes de famille sont le plus grand problème actuellement parmi les êtres humains. La famille a été créée pour être heureuse, unie, vivre en communion, mais malheureusement, l'institution famille est détruite, je ne dis pas à 100%, mais presque. Il y a des conflits entre les enfants et ses parents. Les générations, il y a des conflits entre les générations. Il y a même des agressions. Il était normal de parler, il y a quelques années, que le père, ils agressaient ses enfants. Mais aujourd'hui, ce sont les deux choses. Ce sont le père qui agresse ses enfants et les enfants font la même chose vers ses parents. C'est le désordre complet, un désordre total parmi la famille. Comment résoudre le problème? Avec la loi, changer la loi, utiliser de nouvelles méthodes dans la loi. Qu'est-ce que ça a fait? Je ne suis pas là pour critiquer la loi, mais ce que je vois et que nous voyons, et nous sommes là depuis quelques années déjà, nous voyons les choses qui vont de pire en pire. Pourquoi? Des problèmes de drogue, des problèmes d'alcoolisme, de séparation totale, la tristesse, l'angoisse, la haine entre la famille. Quoi faire? Le centre d'accueil a déjà aidé beaucoup de personnes, des millions de personnes dans le monde. J'ai ici avec moi Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis au centre d'accueil. 2 ans? Oui. Comment était votre vie avant? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne dépressive. J'avais beaucoup de haine envers la famille. J'étais une personne, tout le temps j'étais triste. J'avais de la haine vraiment vers la famille, de la jalousie, des choses comme ça. Et vous étiez quelqu'un de dépressif, vous avez dit ça? Oui. Je pleurais tout le temps. Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui s'est passé, des problèmes qui s'est passé à la maison. Donc tout le temps, je pleurais. J'avais envie de partir de la maison. Vous étiez une personne triste? Oui. C'est ça? Oui. Une personne qui n'avait pas un espoir de vie, la joie de vivre. Non.
Vous avez dit que vous avez la haine, la rancune au-dedans de vous. Oui. Je peux savoir votre âge? J'ai 19 ans. Je vais avoir 19 19 ans. Intéressant. 19 ans, un jeune, dans la force de la jeunesse, et déjà avec beaucoup de problèmes, la haine, dépression, enfin, une personne qui n'avait pas la joie de vivre. C'est comme ça, mes amis. Et tout cela a été dû à quoi? C'est cela que nous allons savoir d'ici à quelques moments. Vous luttez depuis des années contre un problème ou pour un rêve qui paraît impossible et que vous n'avez toujours pas atteint. Je t'implore pour ma libération. Personne ne peut lutter pour vous. Contre tout et contre tous. Le chemin, l'autel. La condition, agir seul. Le prix, toute votre vie matérialisée par votre sacrifice. Mon tour est arrivé, le 14 juillet. L'unique force capable de vaincre l'invincible est la force du sacrifice. Plus d'informations au 01 53 35 85 12 ou sur notre site www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de malade parce que j'ai souffert pendant 25 ans de migraine, 11 ans de maux de ventre. J'avais une vie financière chaotique. Vous aviez quel type de problème de santé? J'avais la migraine. Migraine. Oui, et des maux de ventre pendant 11 ans et la migraine pendant 25 ans. Et j'ai un seul enfant qui ne s'entendait pas du tout avec moi et de surcroît qui était homosexuel. Je n'aimais pas aller travailler, je ne pardonnais pas et voilà, c'est comme ça. Et ça, vos jeunesse a causé des problèmes de l'être comme ça? Écoutez, moi je disais que c'est le courant de tout le monde, donc j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais en sachant que je sentais quand même ça que vous causait la tristesse? C'est cela, voilà. Ok. Bon, par rapport à votre santé, comment êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis guérie de ces maux de ventre, je ne souffre plus de migraine, je n'ai pas d'anémie, je n'ai pas d'hypertension parce que je souffrais aussi de tout cela. Et vous m'avez parlé que c'est la vie financière, n'est-ce pas? Oui, donc je n'aimais pas du tout aller travailler parce que je n'avais pas la joie dans mon cœur et la paix non plus, je n'avais pas cette paix. Et j'ai commencé à avoir cette joie d'aller travailler quand j'ai commencé à donner ma dîme parce que ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. Donc je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis travailleur social, je travaille avec une association qui aide les sans-domicile fixe. Et ce travail, je l'ai acquis sans diplôme. Ce poste sur lequel je suis aujourd'hui, je suis là sans diplôme et je gère 2 sites de plateformes, on va dire. 2 sites? Oui. Et vous n'avez pas de diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Elle a des diplômes, amen. Oui, elle dit qu'il n'a pas, mais elle a un diplôme qui a été donné pour le principal, amen. Ok, et votre fils? Alors aujourd'hui, mon fils est libéré de cette homosexualité, mais c'est dû à un grand sacrifice que j'ai fait parce que j'ai participé à une campagne d'Israël et j'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, mon âme, mes pensées, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, toutes mes économies parce que je me suis dit que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution pour moi que de tout donner et que ce Dieu, si c'est vraiment un Dieu, il va honorer ma foi et il a honoré ma foi. Après, je me suis quand même attelée à prier pendant 1 année pour que mon fils soit aujourd'hui à l'église et la semaine dernière, j'ai marié mon fils avec une ouvrière. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Et les problèmes, c'était vraiment dans ma famille. Un jour, tout va bien.
un jour, ça va mal aller. Même si par exemple j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe et tout. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils, et je participe dans les chaînes de prière, et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, bon, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël, c'est pour votre vie financière. Mais si mieux participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je jeûnais et j'ai prié, surtout, jeûné et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu à de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24/24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu, il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là, maintenant c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Tous les jeudis, et principalement tous les dimanches, nous prions pour la famille. Dimanche, nous avons la neuvaine de la famille dans tous les centres d'accueil. Et à travers ces chaînes de prière, à travers cette neuvaine de famille, beaucoup de familles sont unies aujourd'hui et ont résolu les problèmes. Déborah, qu'est-ce qui était la cause de cette haine que vous avez, la rancune, dépression, cet état d'esprit que vous avez? Quelle était la raison? Bon, ma haine, c'était dû par rapport, parce que moi, j'ai pas grandi avec mes parents. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Bah, du coup, j'étais restée... Combien d'années vous avez? J'avais 8 ans. 8 ans quand ils se sont séparés, c'est ça? Oui. Donc, du coup, j'étais restée chez la famille de ma mère, chez mes grands-parents. Et là-bas, il y avait... comme on vivait tout le monde ensemble, il y avait mes tantes, des choses comme ça. Et il y avait beaucoup de haine dans la famille. Enfin, mes tantes... Il avait des agressions aussi? Oui. Vous étiez victime d'agressions? Oui. Aussi? De la part de... De quelqu'un aussi proche de la famille aussi. Okay. Oui. Donc, il s'est dit par rapport à ça, il y avait beaucoup de haine envers la famille, des choses comme ça. Donc, quand toutes ces choses s'est passées, j'étais une personne qui gardait beaucoup de choses à l'intérieur. J'ai gardé, mais j'ai parlé jamais. Et c'est là, enfin, ça nourrissait de la haine à l'intérieur de moi. Et j'avais beaucoup aussi de la rancune. J'avais du mal à pardonner. Pour moi, pardonner, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Pour moi, dire le mot pardon, c'était comme si on me forçait de dire, mais c'était vraiment difficile. Quand vous me dites proche de vous, de quelqu'un proche de vous et des agressions, quel type d'agression? Je peux savoir? J'ai été victime des attouchements sexuels. Attouchement? Oui. Pour quelqu'un proche? Oui. Vous avez parlé ça à vos parents, à votre mère? Non. Non. Je l'ai dit à personne. Moi, je n'étais pas une personne qui se confiait tout le temps. Moi, j'ai gardé beaucoup de choses à l'intérieur de moi et je n'y parlais pas. Et comme je ne vivais pas avec mes parents, j'étais avec la famille. Et comme avec la famille, les choses s'est passées mal, donc j'avais personne en qui me confier, donc je l'ai gardé en moi. J'ai jamais dit à personne. Laissez-moi parler avec ses amis
cette personne qui est là. Vous avez écouté, victime d'attouchement, la famille séparée quand elle avait 8 ans, des agressions de tout le type. Elle avait la peur de parler à ses parents, à sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas qu'ils allaient croire qu'elle était victime de ça. Je vous conseille une chose, si vous avez des enfants, à prendre soin. Soyez vigilants à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Soyez vigilants, parce que ça, c'est une chose c'est une pandémie qui est en train de toucher nos enfants et nos enfants. Ça, c'est une chose qui augmente jour après jour. Et je veux vous dire une chose, ne sont pas seulement les enfants qui sont coupables. Ne sont pas les enfants qui sont coupables, ne sont pas les autres qui font l'agression qui sont coupables seulement. Sont les parents, c'est la mère, c'est le père qui doivent être vigilants comme ça. Si j'ai la certitude que si elle avait parlé avec sa mère, et si sa mère était dans un bon état d'esprit, s'il n'avait pas eu la séparation et tout cela, que beaucoup de certaines choses étaient évitées. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Déborah, triste, dépressive, vous gardez la rancune. Comment est votre vie aujourd'hui? Ma vie aujourd'hui a totalement changé. Je ne suis plus une personne triste, je n'ai plus de la haine envers la famille, j'ai tout pardonné. Aujourd'hui, pour moi, de pardonner, c'est quelque chose de naturel. Même si quelqu'un me fait du mal, aujourd'hui, je pardonne et tout se passe bien. Vous êtes bien, vous vivez avec votre maman, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, je suis avec ma mère. Vous êtes réconcilié avec elle. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette situation? J'ai participé à la campagne d'Israël, parce que quand je suis arrivée à l'église, notamment, il y avait la campagne d'Israël. J'ai profité de cette occasion pour changer. Parce que pour moi aussi, tous ces problèmes, c'était devenu trop. C'était comme si c'était un poids pour moi. Et je voulais changer la situation. Justement, j'en ai profité avec l'occasion. J'ai fait la campagne d'Israël et Dieu a transformé ma vie. La campagne d'Israël a changé sa vie, a changé la vie de millions de personnes dans tout le monde. Ce sont 36 ans de travail que cette institution fait dans le monde et sont des millions et millions de personnes qui rendent témoignage. Si la campagne d'Israël a été utile pour ceux qui ont participé, qui ont profité de l'opportunité, pourquoi pas pour vous? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une différence entre être religieux et pratiquant de la foi. Mais cela, nous allons savoir d'ici à quelques moments. Aujourd'hui est le jour pour la famille. Nous dédions nos orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h, vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier des orientations pratiques et objectives. Centre d'accueil Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans l'un de nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Informations sur notre ligne Ami 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants. Puis se servait d'eux comme moi, je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu parce qu'on allait chez les catholiques.
Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Ils sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. J'étais une personne très triste. J'étais une personne très timide. Je souffrais beaucoup intérieurement. J'avais une vie dans moi. Je faisais beaucoup de cauchemars. Je dormais pas beaucoup la nuit à force de pleurer car j'étais triste et j'avais pas la paix intérieure. J'avais une telle peur intérieure, la timidité, toutes ces choses m'empêchaient d'avancer dans la vie. J'ai fait des propos de prière les vendredis. Tous les vendredis, j'étais à l'église et j'ai commencé à me donner plus à Dieu, à faire les propos, les chaînes de prière. Toutes les campagnes d'Israël que j'ai fait, je les ai fait pour ma vie spirituelle. Parce que intérieurement, j'étais vide et j'avais pas la paix. Je cherchais un moyen de m'en sortir. Aujourd'hui, je suis une personne, j'ai la paix intérieure, j'ai l'amour de Dieu le plus important, j'ai son esprit, je le sers de tout mon cœur. Et je vous conseille de vous donner réellement à Dieu parce que c'est à partir du moment où que nous remettons notre vie entièrement entre les mains de Dieu que Dieu agit en nous. Il y a vraiment une différence entre être religieux, entre être membre d'une institution religieuse et pratiquer la foi. Vous voulez savoir? Déborah, avant de connaître le centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui. Vous fréquentez une autre dénomination? Oui. Oui. Dès l'enfance, c'est ça? Oui, dès petite, oui. Et votre vie était la même? Toujours la même, je ne changeais pas. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Justement, j'ai connu le centre d'accueil, c'est ma mère qui m'a ramenée en fait. C'est votre mère? Oui, c'est elle qui m'a ramenée au centre d'accueil et c'est là que je l'ai connue. Elle a rendu témoignage? Oui. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de votre mère? Ma mère, parce que ma mère, elle était venue ici en France avant moi. Donc ça fait, ça va faire presque 9 ans qu'elle est au centre d'accueil. Et justement, moi aussi, ça fait 2 ans que je suis en France. Du coup, quand je suis venue en France, c'est elle qui m'a ramenée au centre d'accueil. Et Dieu l'a bénie à elle? Oui, Dieu l'a bénie. Dieu a transformé sa vie aussi? Oui. C'est pour cela qu'elle vous a appelé? Oui. Ok. Vous reconnaissez que le centre d'accueil vous a aidé? Beaucoup. Beaucoup. Nous sommes en train de faire l'anniversaire de 36 ans. Vous êtes, comment je dis, vous remerciez le centre d'accueil, c'est ça? Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je connais vraiment le bon point, le centre d'accueil, justement. Parce que je pouvais aussi tomber sur d'autres églises. Justement, Dieu m'a fait grâce, j'ai connu les centres d'accueil et c'est là que j'ai appris à vraiment mettre ma foi en action, à pratiquer la foi. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un heureuse? Très heureuse. Vous êtes bien avec votre maman? Oui. Les deux sont dans la même foi? Oui. Vous êtes une nouvelle personne? Une nouvelle personne. Merci, Déborah. Et voilà, maintenant c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie?
Ce que vous voulez que Dieu fasse, vous devez prendre la décision, avancer. Le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours, 7 jours par semaine, du matin au soir. Et nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez le numéro de téléphone, appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.